Bonjour, je me présente, je m'appelle Céline Mathieu, je suis écrivain. Alors je ne suis pas beaucoup publiée car j'ai fait mes autopublications en ligne et puis j'avoue que je n'ai pas eu le courage d'envoyer beaucoup de manuscrits. Euh, je crois qu'on en a envoyé pour moi, mais de moi-même je ne l'ai pas encore fait. Par contre, ce que je voulais partager avec vous, c'est ma joie et mon amour de l'écriture. Comme je le disais sur une autre vidéo, une journée où je n'ai pas écrit est pour moi une journée triste. On ne va pas dire une journée perdue, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi. Et il faut quand même une petite vidéo de présentation, puisque vous vous dites, non mais quelle légitimité elle a, celle-là, à me donner des conseils par rapport à l'écriture. Bon, du coup, je vais vous dire un petit peu mon CV d'écriture. Alors, déjà, j'ai commencé à tenir un journal et à écrire des petites histoires depuis que j'ai réussi à comprendre comment on tient un stylo. Donc, je fais partie des gens qui ont une légère dyslexie et j'ai eu aussi une légère dysgraphie. J'aime bien on dit légère parce qu'avec le temps, ça fait moins mal. Voilà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je pardonne aux jeunes créateurs qui sont complètement à fond et qui oublient des lettres, des S, des accords. Et parfois aussi, il m'arrive d'utiliser un mot pour un autre. Je n'ai qu'une seule amie qui me reprend. Je l'ai vue il y a 2 jours et on a passé une super soirée et ça me choque toujours qu'elle me reprenne. C'est la seule personne qui me reprend au niveau du français. Ça me choque toujours. Mais voilà, heureusement qu'elle est là pour le faire. Donc, mon CV au niveau de l'écriture, du coup j'ai écrit mon journal à partir de ado. Hein. Enfin, j'ai tenu ça assez régulièrement, on va dire. Mes premiers poèmes, je pense que c'était 12, 13, 14 ans, le mal de vivre à fond. Je ne sais pas si j'ai conservé mes manuscrits, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait j'ai eu divers événements qui m'ont aidé à me séparer de pas mal de manuscrits, on va dire. Il me reste quand même pas mal de cahiers encore. J'ai ensuite participé, et je vous invite à le faire, à des ateliers d'écriture. Pourquoi je vous invite à participer à des ateliers d'écriture? Déjà parce que vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas seul. Et puis le grand plaisir que j'ai de participer à un atelier d'écriture, au-delà d'avoir un sujet qui me permet de lancer mon esprit à fond, c'est le fait d'entendre les productions d'autres personnes sur le même sujet. Des fois, on se rend compte que on aurait pu l'écrire aussi cette version, alors on a choisi, on en a écrit une autre. Donc ça donne un petit peu plein de points de vue. S'il y a 6 participants, il y a 6 points de vue sur un thème. Et puis on peut multiplier à l'infini, c'est-à-dire on peut faire 3 fois l'exercice, avoir 3 points de vue différents. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans les ateliers d'écriture? Il y a cette formidable possibilité de partager, de lire, de mettre en mots, parce qu'il faut, c'est important d'entendre son texte, de pouvoir le lire et pas seulement l'écrire, qu'il soit entendu, qu'il soit lu. Et puis d'entendre la mélodie, il y a des textes qui sont extraordinairement beaux. J'allais dire, être lu, je ne sais pas comment expliquer une beauté, un charme, le charisme du mot. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a un plaisir à les dire. Tout comme une fois, dans un poste, j'ai un de mes collègues qui m'appelle et qui me dit: Céline, c'est passé un drame, donc j'étais responsable d'un site d'enquête en ligne. Il me dit: il faut absolument enlever le commentaire d'un tel. Il a donné le nom d'une personne et il a proféré des insultes. Et là, je disais à mon collègue: mais quoi comme insulte? Mais quoi comme insulte? Il m'a dit: je ne peux pas te le lire, vas-y. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même un gars avec lequel j'avais l'habitude de bosser depuis un certain temps et j'avais pas de problème de communication avec lui. En fait, je me suis rendu compte en lisant à haute voix ce tissu d'injures qui était somptueusement bien écrit,
Je pense que c'est obligé que ça fasse quelque chose. Ce qu'on lit, le pouvoir des mots, c'est obligé que ça fasse quelque chose dans nos cellules. Du coup, bah, j'ai mieux compris pourquoi ce collègue m'avait dit non, 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 je ne veux pas te le lire, c'est trop. Parce que même si moi j'adore dire des gros mots par exemple, et même si on adore dire des gros mots, c'est pas toujours évident de supporter le poids d'un texte trop dur ou qui n'est pas en accord avec ses valeurs. Voilà, les cellules elles réagissent. Vous allez vous dire elle est barrée, je suis barrée, j'assume. Voilà, donc ça fait partie des plaisirs. Et puis ensuite, on peut aussi faire des exercices en atelier d'écriture où les textes répondent les uns aux autres. Ça, je remercie une jeune femme animatrice d'un atelier qui m'avait fait faire cette expérience. C'était génial. Voilà. Donc c'est waouh, extraordinaire. Après, c'est toujours comment on le vit. Ça y est, je me suis perdue, je ne sais plus pourquoi je faisais cette vidéo. Oui, je vous invitais à faire des ateliers d'écriture. Donc j'ai commencé les ateliers d'écriture, oh là là, je ne sais plus quand. Je crois que j'ai commencé les ateliers d'écriture à la naissance de mon fils, donc j'avais 27 ans, j'en ai 42 et 1. Parce que pour moi c'était vital. Et déjà, ça m'avait rendue vachement anxieuse d'être maman parce qu'il n'y avait pas de pause. En fait, il n'y a pas un moment donné où on te dit c'est cool, tu peux prendre ta pause. Dans le code du travail, il y a toujours un moment où tu finis par avoir ta pause. Et là, il n'y avait pas de pause. Donc mes seules pauses, c'était quand je confiais mon gamin et que je courais à mes ateliers d'écriture. Donc j'ai appris avec plein de formateurs différents, avec des scénaristes, avec des écrivains, avec des gens formidables. Et donc bah, ça n'a pas arrêté en fait. Je pense que c'est depuis mes 27 ans que j'ai été le plus assidue. Il y a eu des périodes où je n'ai pas réussi à prendre mon stylo tous les jours. Et je dois avouer que c'était mes périodes de plus grande déprime. Voilà. Et un jour, je me suis rendu compte, parce que je suis aussi coach et sophrologue, je fais des formations aussi à côté. Et un jour, j'étais en train de faire goûter les outils du coaching pour montrer aux gens l'efficacité, comment ça pouvait être utile dans la vie. Et je me suis rendu compte j'étais en train d'utiliser l'outil moi-même, c'est-à-dire faire des choses qui ont du sens pour soi et qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, etc. Et en remplissant ce petit tableau, je me suis rendu compte que j'étais dans une super période parce que j'écrivais tous les jours. Et en fait, à partir du moment où j'écris un petit texte tous les jours, il peut pleuvoir de la merde, et, ben, le monde peut s'écrouler. C'est pas que je m'en fiche, c'est je vis dans ce monde avec tout le monde. Par contre, tant que je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que ça vient du cœur, tant que je continue de créer, d'inventer, de m'éclater, de réécrire, de participer, de lire, ben ça va, ça ira, ça me donnera suffisamment d'énergie pour continuer. Voilà. Eh bien, c'est au tour de... Ah oui, non, j'ai pas tout à fait fini mon CV, mais c'est dur parce que je suis passionnée par le sujet, donc je me perds. C'est quand est-ce que c'était? Il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture. En fait, non. D'abord, j'ai eu une opportunité. Je suis rentrée dans un groupe par le biais d'une femme que j'avais rencontrée dans un atelier d'écriture à côté de chez moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi suivi des ateliers d'écriture en ligne, des ateliers payants. Alors j'ai eu une chance pendant, pendant toute ma vie, à part ce moment d'atelier d'écriture en ligne pour les nouvelles, que j'ai trouvé très bien, mais en même temps que j'ai quitté en moyen terme, on va dire. Bref, ça correspondait pas à mes aspirations et puis le mode de fonctionnement n'était pas forcément celui qui correspondait à mon cerveau. Ouais, je n'ai payé qu'une seule formation en écriture, c'est la formation que je vous recommande chaleureusement pour ceux que ça intéresse, de Jean-Marie Roth. Un gros bisou, Jean-Marie.
la formation semi-professionnelle de scénariste qu'il dispense encore, il me semble. Alors les places sont chères, hein, il faut réserver des années à l'avance, au moins un an et demi. Je sais qu'il enseigne aussi à la fac du côté de Nanterre, donc pour le scénario. Voilà, et donc l'autre formation que j'avais payée, c'était cette formation en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'écriture, je ne sais pas comment expliquer, c'est une passion, il y a une dimension de partage. J'ai rencontré beaucoup de lieux, d'endroits, d'opportunités, de gratuité. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tous les métiers liés à l'écriture doivent... Mais bon, je pense que ça fait partie des valeurs, c'est un chemin d'une grande beauté. En même temps, il peut y avoir de la solitude. Néanmoins, moi, je pense qu'on écrit. Alors, il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on n'écrit pas seul. On écrit à quelqu'un, on écrit pour quelqu'un, on écrit en pensant à des personnes, on écrit pour être lu. Alors, pendant longtemps, je me suis dit non, je n'écris pas pour être lu. Au bout d'un moment, c'est un peu dommage. En fait, moi, ce n'est pas ma motivation première finalement d'être lue. C'est ma motivation première, je crois que c'est de partager après chacun sa sensibilité. Et c'est aussi un besoin irrépressible de parler, de communiquer, de mettre sur le papier, d'exprimer ce que je ressens en fait. Voilà, et j'ai été très heureuse de voir quand certains copains m'ont permis, en mettant en scène une de mes nouvelles, de voir qu'il y avait mes histoires avaient un public. Je vous souhaite des rencontres, des moments extraordinaires aussi. Alors, pour continuer dans l'ordre, donc une personne que j'avais rencontrée dans un atelier d'écriture juste en face, là, à la médiathèque d'à côté, m'a dit ouais, on fait des ateliers avec des copains et tout, donc j'ai participé à ces ateliers, c'était génial. Donc en plus c'était des gens très ouverts, donc on faisait une petite séance de relax et puis après on attaquait l'atelier d'écriture, c'était chacun son tour, c'était vraiment chouette. Pareil, encore quelque chose de gratuit, de génial, et dans le partage. Et puis ensuite, carrément, j'ai animé des ateliers d'écriture, donc avec des adultes et aussi avec des enfants, plus de l'âge d'adolescent, on va dire. Hein. C'était très sympa et en fait, j'ai été étonnée de constater que c'est génial d'animer des ateliers avec des adultes. Par contre, je dois avoir un feeling particulier avec la jeunesse. Les plumes en herbe, et c'était débridé, c'est ça qui est génial. C'est en friche, libre, c'était extraordinaire. Bref. N'allez pas croire qu'avec les adultes ou avec les seniors, mais c'est pas pareil, c'est pas le... Voilà, ils se lâchent plus les enfants, il y a moins de retenue, et c'est beau. Voilà, un atelier d'écriture avec des adultes, un atelier avec des ados, un atelier avec des seniors. Et actuellement, j'anime... D'ailleurs, je trouve que ça ne doit pas très bien fonctionner. Il faudrait que je fasse un questionnaire. J'anime une petite communauté où on partage des écrits sur Facebook. Mais si c'est pas ça qu'est ça, je reverrai les choses autrement. Voilà. Donc mes projets pour l'année prochaine, c'est d'animer un atelier d'écriture en ligne. J'adorerais ça, où chacun puisse piocher quand il en a besoin en fait. Et puis bien sûr en live, parce que ne vous privez pas de rencontrer les gens en vrai, c'est super important. Et puis une coach m'a fait un cadeau il n'y a pas très longtemps. N'oubliez pas que nos textes, vos textes, sont vivants. Ils ont besoin d'être partagés et d'être lus et de vivre leur vie en autonomie. Je suis émue. Je ne pensais pas éprouver autant de plaisir de partager autour de cette passion. J'espère que ça vous donnera envie de me suivre et d'écrire à votre rythme. Voilà, à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.